18h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Vespéral Kinshasa Direct en cette année 2023 où Télé 50 vous renouvelle sa loyauté, sa disponibilité et pour travailler en votre faveur, la population et bien sûr la bonne image des institutions de la République démocratique du Congo, le plus beau pays au monde. Dans ce numéro de Kinshasa Direct, nous allons parler d'un événement qui va certainement marquer cette année 2023, notamment les élections. Il y a un candidat, un en particulier, qui s'est déjà prononcé. Il a ses intentions claires. C'est un moment qu'il a toujours attendu, on croit le savoir. C'est un poste qu'il a toujours rêvé. Ce n'est pas depuis 2022 qu'il aspire à devenir président de la République. Il n'a pas pu autrefois, mais cette fois, peut-être, il aura ses chances. Il s'agit de Monsieur Moïse Katumbi, autrefois gouverneur de la province du Katanga et actuellement à la tête d'une force politique, entendez par là le mouvement Ensemble. Nous serons sur ce plateau avec Peter Tiani qui est directeur général de Perfect TV, mais également proche de la personne concernée. Avec lui, nous allons parler des motivations de cette candidature. D'abord, cette candidature sera-t-elle acceptée? Nous allons parler des chances de ce candidat ensuite si la candidature est acceptée. Nous parlerons de son programme, des alliances, bien sûr, s'il le faut, et nous aborderons des questions d'actualité, comme le veut ce magazine Kinshasa Direct. Voilà, de retour sur ce plateau avec notre invité que j'ai annoncé tout à l'heure, mais c'était également un rendez-vous annoncé sur les réseaux sociaux, Peter Tiani, patron de Perfect Télévision, chaîne de télévision ici en République démocratique du Congo, mais également proche de Moïse Katumbi, que l'on a annoncé en ses débuts de magazine comme le futur candidat président de la République, c'est-à-dire une affaire de quelques mois pour que ce soit formel. Bonsoir, bienvenue et bonne année. Journaliste engagé, Peter Tiani. Merci pour l'invitation. Oui, patron Télé 50, très proche de chairman Moïse Katumbi, très proche de Dr Mukwege, très proche de Martin Fayoulou. Avant de citer tous les autres d'ailleurs. Très proche de syndicat de proche de Moïse Katumbi, mais ça fait plus de 2 mois, 3 mois qu'on ne vous a pas reçu en train d'aborder les questions d'actualité et j'ai l'impression que vous ressemblez plutôt à Joseph Kabila. Quand même la barbe grisonnante, les cheveux qui poussent et tout. On commence bien l'émission. Parce que c'est comme ça, les Kabilistes, la plupart, ils ont adopté ce clin d'œil à Joseph Kabila, à Kashabata, là où il est. Il a fait sa partition, il est parti. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec lui, la manière dont il a géré le pays. Mais je suis quand même surpris aujourd'hui que la gestion d'aujourd'hui soit pire que celle de Joseph Kabila. Machiavel a dit on a besoin d'un changement, c'est souvent pour échanger un cheval borgne à un cheval aveugle. On a beaucoup encaissé, il est temps maintenant de vomir des choses parce que c'est inacceptable. Nous avons combattu Joseph Kabila, moi, aux côtés d'Etienne Tshisekedi, parce que j'ai fréquenté Etienne Tshisekedi, parce que je me suis battu auprès de lui, parce qu'il nous a dit à nous qu'il faut chasser la peur. Et Moussissao et Bangui Sarananto, on a besoin de sauter. Pour preuve, on s'est battu en 2006, on s'est battu en 2011 avec le Sphinx, Etienne Tshisekedi. Et à cette époque-là, nous ne votions pas à Moulouba. Nous votions un leader, le Sphinx. Le seul, d'ailleurs. Des gens qui viennent après une génération. Il a gagné les élections en 2011. Il n'a pas géré. On a continué à se battre avec lui jusqu'en 2018. Il nous a donné beaucoup de préceptes. J'étais avec lui, je le pratiquais avec beaucoup aujourd'hui, qui malheureusement je ne vois vraiment pas dans le siège du pouvoir. Bon, j'ai vu Jacquemain Chabani, on l'a jeté au garage, maintenant à la présidence, pendant que je pense que sa place serait au gouvernement. Jacquemain Chabani, secrétaire général à l'époque. Les gens qui étaient avec nous, Etienne Tshisekedi, mais je ne le vois pas. Boubaké, Valentin, je ne le vois pas. Je ne vois pas Albert Moleka, je ne vois pas Jeko Béa, qui a fait la prison Ndolo avec l'affaire Kamona Ntsapou. Je ne vois pas aujourd'hui des gens qui sont morts pour le DPS. Etienne Tshisekedi, Napongabi, Masasi Beta Batoba Panzana, Atigala Yemoko. Babeta Yemakile Tangati Azongapan. Etienne Tshisekedi, on arrête ses amis, il vient se constituer en prisonnier pour dire que je suis avec eux, arrêtez-moi. Quel courage cet homme et ce combat, son sacrifice est aujourd'hui en train d'être bradé, est en train d'être, je veux dire, craché dessus par des frappeurs, par des chécouleurs, par des gens qui lavaient des gens nus dans l'homme de bière en Europe, par des gens qui faisaient des échafaudages, sont venus
piller ce pays, voler ce pays. Il y a un moment, il faut dire non. Parce que le précepte de Tshisekedi qu'il nous a laissé, c'est le peuple d'abord. Ils sont partis. Ça s'appelle l'UDPS, Union pour la démocratie. Y a-t-il démocratie aujourd'hui? Et le progrès social. C'est ça Tshisekedi. C'est ça Tshisekedi. Il est mort, il l'a payé de sa vie. Il s'est privé des choses. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas cracher à la mémoire de Tshisekedi. Nous ne l'accepterons pas. Nous qui l'avons accompagné. Vous avez même des gens qui sont morts au siège de l'UDPS. Moi, j'ai fait l'émission avec des gens qu'on a calcinés. Ils m'ont raconté l'histoire sur Joseph Kabila. La NER a participé, la SNEL a participé à l'imiter. On a coupé du courant, on a coupé un câble, on a enfermé les gens dans les sièges. La thématique d'aujourd'hui, ce pourquoi je vous ai appelé. D'accord. Ok, parlons d'abord de Moïse Katumbi. Parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai appelé. On a besoin des renseignements. On veut un peu savoir ce qui se passe avec le cas Moïse Katumbi. D'accord? Vous étiez à Lubumbashi, d'ailleurs vous y êtes allé très difficilement. Il paraît que vous avez encore été... J'étais en train de parler du principe de Tshisekedi. Nous avons combattu Joseph Kabila dans ce pays. Comment voulez-vous, moi, Peter Tiani, monsieur le DG de la DGM, monsieur Kachantouale, n'a pas de problème, n'a pas problème. Tu vois, Félix Tshisekedi a appelé le DG de la DGM pour m'arrêter à l'aéroport. Tshisekedi a le temps pour ça. Donc, ça dit comment on a comme un aéroport, on me dit je suis fiché. Dans mon pays, moi, Peter, qui ai fait la prison, moi, pour ce combat, vous avez un individu qui va donner des ordres pour que moi, on me fait 1 heure, 2 heures à l'aéroport. Je leur pose la question pour avoir fait quoi? Non, c'est rien. Pour qu'il y ait 2, 3 individus. Et vous avez une dame tenue de la DGM qui insulte les journalistes. Vous avez ramassé des gens, je ne sais pas où vous mettez la DGM pour nous attaquer, pour nous traquer. La DGM était un service de l'État au service du pays. Comment voulez-vous que les gens... On dirait que vous travailler contre Félix Tshisekedi. Lorsque la presse, Bino Baoutchokoum, Bozo relayé, la TV, qu'il y a un journaliste, DGM est bloqué. C'est quoi l'image du pays? On va revenir sur toutes ces informations. Vous voyagez dans le Lubumbashi. Vous avez des individus, et ils viennent, Yambaloyo, Bayeba Zonga, Bakoti Sangala, cellule, Nga Peter Tiani. Peter Tiani, revenons sur revenons sur le Katanga. J'ai parlé des motivations de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi veut devenir président de la République. Vous étiez là, vous avez suivi son discours. Est-ce que vous pouvez nous dire, hein, je vous prie de vous calmer un tout petit peu, ça n'est pas la chemise à noir, il y a PMB société. Bon, hein? Alors dis-nous, ce qui a motivé la candidature de Moïse Katumbi, parce qu'il y a encore quelques mois, il était allié à Félix Tshisekedi, il a crédibilisé l'Union sacrée, si on peut dire ça comme ça, il a pris l'avion, il est venu à Kinshasa pour ça, il a participé au gouvernement de l'Union sacrée, d'ailleurs au moment de quitter, il y en a qui sont restés, qui étaient là sous le quota d'ensemble de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui aujourd'hui brusquement motive cette décision à quelques mois des élections? C'est bien de parler de Moïse Katumbi, mais j'aimerais qu'on parle plus du Congo, et Moïse Katumbi fait partie du Congo. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs candidatures. Il y a même une déclaration, récemment je viens de suivre au Katanga de la jeunesse de toute tendance, qui appelle à des élections inclusives. Moïse Katumbi a travaillé avec Joseph Kabila. Comme Etienne Tshisekedi a travaillé avec Mobutu. Un jour, Tshisekedi dit, Mobutu, ce chemin, je ne vais plus prendre avec toi, je fais maintenant mon chemin du combat. Un jour, Katumbi dit, 3e fois penalty, je ne vais pas suivre ce chemin. Il démissionne. Il laisse le pouvoir avec un bilan élogieux. Pour preuve aujourd'hui au Katanga, tout gouverneur qui arrive au Katanga, unité de mesure, il y a gouverneur Nyos au Katanga, comme on est Moïse Katumbi. Si Moïse Katumbi avait mal géré, comment tous les gouverneurs avant lui et après lui? Ce que Moutaye les lois, ça la comparaison de la gestion Moïse. Peut-être parce que c'était lui le dernier gouverneur du Katanga unifié. Juste après lui, c'est parti en 4 Non, mais ça veut dire qu'avant lui, les gens n'ont pas géré. Pourquoi quand les gens gèrent au Katanga, unité de mesure et Zalakaka Kanani, Moïse Katumbi? Parenthèse fermée, son bilan est connu. Il est venu à l'opposition. Il s'est battu. Aux côtés du Sphinx, Etienne Tshisekedi. Moïse Katumbi a emmené l'opposition derrière Tshisekedi. Moïse Katumbi a organisé Geneval.
Moïse Katumbi a financé les élections de plusieurs partis politiques ici dans ces pays, presque tous d'ailleurs. Moïse Katumbi a été béni par Tshisekedi à Triomphal. Tshisekedi est en train de faire un meeting, les images existent, Katumbi va venir. L'UDPS, avec à sa tête le président du RASOP, Félix Tshisekedi, se sont battus à la Senko pour le retour de Moïse Katumbi, digne fils de ce pays. Des vidéos où le président Félix Tshisekedi parle de Moïse Katumbi sont visibles et connus dans les réseaux sociaux. Cet homme-là vient de l'opposition, il se bat. Il avait déjà des ambitions d'être candidat. Il a été empêché. Lorsqu'on se bat à la CENI, à la Senko, le président Félix est vivant. Lorsqu'on bloque le cas Moïse Katumbi, le G7 refuse d'avancer dans les négociations. Moïse Katumbi dit que mon cas ne peut pas bloquer la nation. Nous sommes des témoins vivants de l'histoire. Passez, laissez mon cas, je vais rester en exil. Le Congo d'abord. Lorsqu'ils se réunissent à Genève, Moïse Katumbi accepte de soutenir un autre candidat. Nous sommes en 2006. Jean-Pierre Bemba candidat. Il n'avait pas déposé sa candidature. Jean-Pierre Bemba candidat. L'UDPS a refusé de soutenir Jean-Pierre Bemba. Nous vivons dans ces pays. Nous sommes en 2011. Étienne Tshisekedi candidat. Le MLC a refusé de soutenir Étienne Tshisekedi. Et Vital Kamerhe. Nous sommes en 2018. Moïse Katumbi va jusqu'à mettre le polo de Martin Fayot. Quelle humilité. Moutongo Salanini. Motema Pena Nisuko Finga Eleki. Tomata Tokita, papa. Na vie, il faut jamais qu'on ait un complexe. On vivra dans mutu na yoki. Senga nzamba peso mulai. Peter, tu as dit les motivations. Senga nzambe ala kisayo ako miso mulai ko le ko chokumte. Senga nzambo sala musala na journalisme bien ko senga nzambe te fona leka o chokumte te ba comme ça Perfect Télévision, unité de mesure na bango. A ça musala en fonction ya Perfect Télévision. Les motivations. Ils sont toyé ko zo place à mutote na TV. Les motivations de Moïse Katumbi, les motivations. Le Congo est mort. Le Congo est à terre. Si tu regardes notre pays aujourd'hui, nous sommes nulle part. Nous. Mais ça même le président l'avait affirmé. Donc lui et le président pensent la même chose. Le président avait dit que Mboka est Koufa déjà. Mboka c'est Koufa. Oui, ils ont dit la même chose. Mais pourquoi ils vont se combattre alors qu'ils pensent la même chose? Le président pouvoir c'est pour Mboka être le Koufa. Le président pouvoir c'est pour le président changer ma vie na biso. Après le président pouvoir pour Babouka Zando te ba comme ça ba chômeur rebelle. Après le président pouvoir pour président la kate bato bazanga ya rolia romela. Soki mbula ebeti na Kinshasa bato bakufi ebele ba mususu lelo to yibite place baza. Kable ko kata na likolo ekoye bomi bato na Kisasa. Frère, mboka ya Tshisekedi, parce que mutu no so na kona Moïse kona eza Katanga, ngako na ngeza Kisasa, atana za Congolais za Kisasa. Ne mwana nteme za Congo Central, mboka ya Tshisekedi, Mbujimai. Boyibi mbongo. Tokolobela moto te. Ça dit miyibi. 40 millions de dollars. Il y a reçu à l'université Bayibi. 30 millions de dollars. Il y a reçu à la balabala Bayibi. 6 millions. Il y a 4 de Bayibi. N'est-ce pas que tu sais na bougement ya leli. Bino va conseiller bande ko na la possibilité pouvoir. Na longo ti bino la ba musala ba échafaudage, ya reçu la batu na poto mitakala. Ça c'est à vérifier. Non, calmez-vous. C'est à vérifier. Ba te belé ba wuti poto. T'as la bateau à vivre en assistance. Il y a un monde qui peut se pouvoir na vie là papa. Mais qui ngana lobité ça les 3 mois tika ngana loba. Ngana mesana ko loba. Te ko moto ko be ngana pité tene na sala boloko. Na vana na Étienne Tshisekedi. Mais n'oubliez pas que ce sont les motivations. C'est que vous êtes en train de dire. Ngai na vana na Étienne Tshisekedi. Ndako bangisa ngana kisasa zati. Nous on a affronté Caleb. Nous on a affronté Kabila menu. Kota boloko na bima. Nga pité Étienne. Eloko izate. Eloko izate. Voyons. Ils sont allés en Mbujima, ils ont bouffé l'argent. Le président de la République leur a fait confiance. Bon, ça va nous donner tout bonnet na bino, tout le monde a 1 franc, bon ça me l'a bien. Alors tu bango de part et d'autre. Alors tu le retiens bango na. Il y a un seul personne pouvoir taler. Ce qu'on a pour me piaka, ils a presque personne pour me piaka pouvoir. Pour banalo le besoin ma montre na Weston. Dit, le président de la République leur fait confiance. Tous ces gens-là, ils viennent ici, ils vont même bouffer l'argent dans Mboka ya Tshisekedi. Des gens comme ça, on va leur faire confiance. Ils vont construire à Kinshasa. Ils vont construire au Bas-Congo. Ils vont construire à l'Équateur. S'ils bouffent l'argent en Bujimaï, des voleurs, un ministre de la recherche scientifique, je le cite, ce monsieur, est passé à la télévision pour dire Tozaba Miyibi.
Papa Mbongo a ramené ça. Mais surtout vivre en passe. Ça dit peut-être que rose à nos biens, on gagnera $1000. Au Tchokoum, on gagnera $1000 dans la télé 50. Mais la famille, on bimba, on va compter sur ces manayo. Au moins que Mbongo ça c'est l'autre. Va en Zambie, va au Ghana, va en Angola. Tous les gens qui sont comme attendre Angola. Mais tu vois ces gens ici qui ont pris le pouvoir pour venir bouffer. Regarde comment ils nous martyrisent. Nous n'avons pas d'avenir. Aussi, ces classes, Moussa les athées. On doit accréditer quelque part pour monter la société. Avenir de la Congo est athée. Tant que maman n'a eu une classe à bini pour athée, quand on a la câble, on a collègue, koye, pomier. On tire les orphelins comme ils coulent, on t'a occupé yo athée. Ça doit cesser. Alors, on doit avoir des gens qui doivent changer cet état des choses. Ce statu quo, je suis tombé sur une vidéo de Moïse Katumbi en train d'expliquer un tout petit peu tout ça, vu que vous êtes submergé par l'émotion. Je comprends, vous l'avez dit, ça fait plus de 3 mois que vous ne vous êtes pas exprimé. Vous avez beaucoup accumulé. On va écouter seulement Moïse Katumbi. Je suis mécontent, Tchokoum. Oui. Je suis mécontent. Je suis mécontent des gens qui sont morts pour ce combat, pour ces résultats. J'en ai marre dans la rue que les gens me disent les gens sont morts. Mosengo est mort. Syndicat Dokolo est mort. Mamadou Ndala est mort. Monseigneur Moudiro est mort. Monseigneur Kataliko est mort. Mon ami Rossi Mukendi est mort. Thérèse Kapangala est mort. Hussein Gandou est mort. Baouma a été calciné dans sa maison. Sont-ils morts pour rien? Pourquoi sont-ils morts? Pour ça. Pas avec moi. Nous allons retourner en prison. Préparer des prisons, préparer des fosses communes, préparer des tueries. Nous ne l'accepterons pas. Trop, c'est trop. Jocelyn Toumba, on écoute Moïse Katumbi juste pendant 30 secondes et on revient sur le plateau pour d'autres questions. Nos ressources, nous devons les mobiliser pour chasser la pauvreté de notre pays. Je dois de vous parler de pauvreté. Nous le vivons chaque jour. Prenons conscience. Elle est dans la maman, bloquée dans une maternité, faute d'avoir payé ses frais d'accouchement. Elle est dans l'enfant, chassé de l'école, faute de moyens. Elle est dans le désarroi de notre jeunesse, qui malgré tous les sacrifices pour obtenir un diplôme, se retrouve sans emploi. Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne qui rame et torque même aux plus démunis d'entre nous. Elle est dans l'impuissance de ces papas impayés qui voient leurs enfants s'endormir sans manger. Quelle tristesse. Elle est dans le pleur des orphelins, de ces moments électrocutés en plein marché. Elle est dans la détresse de familles victimes des inondations à répétition. Elle est dans l'immense détresse de veuves et des orphelins, de nos militaires qui ne sont pas ramenés auprès de leurs familles. Et dans l'impuissance des gens démunis pour enterrer leurs morts. Ça suffit. Tolembi. Tragédie. La seule guerre qu'il faille livrer est celle contre la pauvreté et la misère. Ces deux mots constituent un terreau fertile sur lequel prospère le recrutement des jeunes au sein de milices ainsi que le Koulouna. Alors on a entendu un peu les plaintes de Moïse Katumbi, mais c'est vrai, on est au courant de tout ça, vous l'avez même dit avec des termes plus forts, mais ce que j'ai posé comme question aussi, c'est qu'il a participé en quelque sorte à tout ça. Il y avait des ministres avec on va dire le poids d'ensemble dans le gouvernement quand il y a eu ces inondations, ces électrocutions et tout ça. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas partie prenante dans toute cette misère. Vous n'avez pas tort, Moïse Katumbi a plusieurs fois interpellé. Il a parlé de RAM, il n'était pas d'accord. Quand Félix Tshisekedi a appelé les gens à venir l'aider pour en finir avec Kabila, pour créer une force de Congolais, ce n'était pas pour voler les gens pour RAM.
Ce n'était pas pour aujourd'hui pour voyager. Moi, je viens de Lubumbashi. Tu peux avoir un billet, cher ami, mais tu n'as pas de place dans l'avion. On décale des vols comme pas possible. Et quand tu arrives à l'aéroport, casse-tête, tu es à l'aéroport. La nuit, tu es à l'aéroport, tu es à l'aéroport, tu es à l'aéroport, tu es au monde entier, tu es passeport calmement. Comment on a Congo, Simba, Niata, Benda, Tindika. C'est-à-dire, pourquoi tout est mauvais chez nous? Pourquoi la situation ne change pas? Nous sommes incompétents à ce point. Pourquoi ça ne peut pas être structuré? Qu'est-ce qui ne peut pas changer dans ce pays? C'est ça, des questions. Pourquoi les gens qui parlent ont du mal à faire ce qu'ils disent? Moïse Katumbi a envoyé des ministres pour contribuer à un travail. Après, on a appris qu'on a débauché des gens. Et moi, je suis ici. Lotondola dit qu'il était là-bas par la confiance du chef de l'État, blablabla. Mais il faut ici saluer l'acte salutaire des gens qui entrent toujours dans l'histoire. Moi, Peter Sene, j'étais conseiller en communication de Baba Kiongwa Kumwanza, paix à son âme, à l'Assemblée nationale. Un jour, il m'a posé la question, nous étions avec Hervé Diakessé, il est vivant. Peter, si je quitte ici, je démissionne, tu vas rester ou tu vas me suivre? Je lui ai dit, je vais te suivre. Et un jour, il a démissionné. Il m'a dit, tu es jeune, tu as beaucoup d'avenir. J'ai parlé avec le doyen Maloka, parce que celui qui le remplaçait, tu vas rester comme conseiller en communication, parce que tu dois te retrouver. Il est des ensemble. Je lui ai dit, papa, je t'avais dit que les jours que tu partais, je vais partir. J'ai même des amis qui ont appelé ma mère pour dire à ma mère que Peter Alinatika Moussala Biso Torozanga Memaki Bisoawa Torosokandéon. Bruno Bolisson, il est aujourd'hui vice-président, c'est ça. C'était mon adjoint, il est vivant. Pichou Moulumba, c'était mon adjoint, il est vivant. Pose-leur la question. J'ai démissionné. J'ai laissé un salaire de $3100 le mois. D'ailleurs, mon salaire, j'ai pris, j'ai donné à la famille de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, la Kabouli Bangou. Mais c'est bon, on s'est retrouvé à pouvoir le laisser à grâce. J'avais la capacité par mois d'avoisiner les $35 000. Bon, moi, nous avons des frais de fonctionnement. Tu peux arriver. Ça dit, bref. Aujourd'hui, tu as des gens qui ont accepté de laisser le pouvoir pour croire en leurs idéaux. Christian Mwando, comme son père, qui était premier vice-président de l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila. Quand Kabila est allé à gauche, il a dit non, il est allé à droite. Son fils aujourd'hui honore son père. Il laisse le ministère juteux du plan. Chérubin Okende jette l'éponge. Il dit ce chemin, ce n'est pas le chemin pour lequel on s'était convenu, je recule. La vice-ministre de la Santé. Ça a suivi jusqu'au niveau provincial où les gens quittent. Dans la vie, il faut apprendre la loyauté. La loyauté, c'est le symbole de grand. La loyauté envers le pays ou la loyauté envers Moïse Katumbi? La loyauté envers des idéaux. Lorsque Etienne Tshisekedi a appelé au mot d'ordre de ne pas entrer à l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi n'est pas entré à l'Assemblée nationale. Vous en avez peut-être, journaliste et historien du président Yebi. Moi, je ne sais pas pour Yebi idéologie. Tshisekedi, moi, je dis en vue à Kotata. Etienne, Félix Tshisekedi a siégé. Il avait suivi l'idéologie, il avait suivi. D'ailleurs, là, ils étaient des élus envoyés par le peuple, mais ils ne sont pas entrés à l'Assemblée nationale. Mais ici, c'est des gens mandatés par quelqu'un. Mais ils l'ont fait, la G7. Ils ont cru à un combat. Parce qu'ils ont cru à un idéal. Il ne faut pas cracher sur la mémoire de Mwando Simba. Il ne faut pas cracher sur la mémoire de Pierre Lumbi. Il ne faut pas cracher sur la mémoire des gens qui ont cru en nous. Écoutez, pour alors, un changement. Le temps passe, on doit aussi aborder d'autres questions. J'aimerais parler par exemple de la candidature de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de lui déjà comme celui qui va résoudre le problème du Congolais, mais il y a déjà quelque part où ça bloque. Il y en a qui disent que voilà, il s'est autrefois présenté avec des juifs, il est allé à l'Assemblée générale, excusez-moi, je ne connais pas très bien le nom de l'organisation, mais vous voyez bien de quoi je parle. Okay. Il y a des passeports zambiens de lui qui circulent sur les réseaux sociaux, parfois italiens, on lui donne des noms et on dit, il accepte également que son père n'a pas été congolais, c'est sa mère qui était congolaise et que voilà, aujourd'hui ça peut être un handicap pour lui, pour sa candidature. Au contraire, c'est un atout pour Moïse Katumbi. S'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais faire dans la vie, au Tchokoum, c'est d'ignorer tes racines. Barack Obama n'a jamais ignoré ses racines kenyanes. Il est même venu en visite au Kenya.
Son père est kenyan, sa maman américaine. Il a dirigé les États-Unis d'Amérique. Mais la RDC, ce n'est pas les États-Unis. C'est la loi. Que dit notre loi pour être congolais? Voilà. Nous devons avoir notre Barack Obama congolais. Nous devons l'avoir. Nous avons besoin d'un Barack Obama congolais qui puisse changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens parlent du faciès, de la peau, c'est parce que les gens n'ont pas de bilan. Tu vois, ça dit, ton moutasuki. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse Katumbi a un père juif qui quitte son pays, des atrocités, qui se retrouve au Congo, frère biologique de Jésus-Christ. Il se retrouve sur la terre de Kimbangu. Il est séduit par une femme congolaise dans les terres où Kimbangu a passé ses derniers moments. Kimbangu a passé ses derniers moments au Katanga. La maman de Moïse Katumbi est de la lignée royale. Cette fille de Kimbangu arrive à séduire un juif frère de Jésus. Le papa de Katumbi, il est le frère de Jésus-Christ. Non, tu disais métaphore. Ah. C'est-à-dire Jésus, Israël, hein? Papa Israël. Maman Congo, maman Kimbangu. C'est là que malembe pour éclairer tout ça. Maman Marie, a montré sa valeur dans mon kili pour l'anime. Parce que comment Dieu peut vouloir venir habiter dans le corps d'une femme pour sortir son enfant? Le lien avec Katumbi. J'y arrive. Quelle est la dignité qu'avait Marie pour être choisie par Dieu, pour séduire Dieu, pour que Dieu mette en lui l'enfant Jésus, pour que le Jésus vienne dans le monde? C'est une femme hors pair, Marie, comme la maman de Moïse Katumbi, qui séduit un frère de Jésus, qui font un enfant, parmi lesquels il y aura un qui s'appellera Moïse, qui aura dans son sang le sang de Jésus et le sang de Kimbangu. Tout ce qu'il touche marche. Tout ce que Moïse Katumbi touche marche. C'est un don de Dieu. L'avenir. Vous avez des exemples? Parce qu'on me dit par exemple qu'au Katanga, il avait laissé un bilan catastrophique. Merci. Je me souviens, il y a eu les images. J'ai des images. Son successeur, c'était Jean-Claude Kazembe. Son successeur, c'était Jean-Claude Kazembe. Jean-Claude Kazembe. Et il avait montré, je me souviens, émission Fauteuil Blanc avec Jean-Marie Kassamba, que Moïse Katumbi n'était pas aimé à Lubumbashi. Et même plus récemment, il y a des images, on dit que voilà, il est rentré à Lubumbashi, et il n'y a pas eu de bain de foule ou quoi que ce soit, déjà en train de le s'il y a un média qui nous a vendu Moïse Katumbi, c'était les 50. Non, on parle de Moïse Katumbi d'aujourd'hui. Vital Kamerhe a demandé au gouverneur d'aller apprendre la gestion. Matata Pogno a dit c'est exceptionnel ce qui se passe. Notre gouverneur Kimbuta l'ancien a dit qu'il devait aller apprendre. Quand il est avec vous, il est bien. Quand il quitte de chez vous, il est bien. Il a géré la province, il est resté l'unité des mesures. Au-delà du salaire des militaires qu'on payait, Moïse Katumbi a ajouté plus de $200 aux militaires. De l'argent de la province. Tu peux t'imaginer? Il a touché Mazembe, mon cher ami. Mazembe, comment a bêtati Coupe du Monde, drapeau à Congo. Tu as l'Inter de Milan contre Samuel Eto'o. Tu te souviens? Il a une ferme Fotoka. Il nourrit l'Afrique centrale, cet homme. Il a une société d'huile en Grèce. Une bouteille d'huile coûte 12 €. Il en produit 6 millions par mois. Tout ce qu'il touche marche. Il suffit que tel que tu es là, tu rencontres Moïse Katumbi, tu vas avoir des problèmes dans ta famille et à Télé 50. Tu sais ce qu'on va te dire? Est-ce que le marquement le ballon cause? Ce qui est au côté de Moïse Katumbi, pour beaucoup de gens, ta vie a changé. Est-ce qu'il y a aussi? Bon, la réputation a changé, vie na biso. C'est ce qu'il va faire sur le Congo. Est-ce qu'il va changer vie à Congo? Tu as une opposition lobby à passer le bus Transco. Tu as une opposition lobby à bouger bénéfice à l'État. Il y a ma banga sous les arbres. C'est que vous souteniez parce que vous avez fait cette opposition-là aussi. Mais nous étions dedans, nous tous. Nous prenions des images. Ça à l'époque. Mais nous soutenions parce que moi j'étais avec Tshisekedi. Un journaliste engagé, justement. Un journaliste engagé dedans. Quand on lançait des bus Transco, moi j'ai filmé. Ah, il dépasse à ce bamba bus Transco. L'opposition est à Rotonga. École, des écoles au Congo central. Des hôpitaux à Beni, à Butembo et même ici à Kinshasa, des ponts sont en train d'être faits, vous allez voir des images. Opposition et à Butembo. Même quand Moïse Katumbi est venu dans l'opposition, nous recevions 1 000, 3 000, 4 000 $. Kabouya est vivant. Lorsque Moïse Katumbi vient de l'opposition, c'est la première fois qu'Augustin Kabouya paie $100. Bon, je ne pas qu'on personnalise. Il partait. Non, il ne faut pas personnaliser. J'ai vu un tweet. J'aimerais qu'on regarde ce tweet.
Il venait à l'immeuble 5 à sec. Ah ouais. Delis Sassanga était président de AR. Il faisait le pied de groupe pour avoir de l'argent pour nous payer. S'il vous plaît. Il y a même de l'argent où des fois, tu me 60, 50. S'il vous plaît. Ça veut dire, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que cet homme, aujourd'hui, comment le président de la République, et parlons-en, le président se bat avec Moïse, Moïse est congolais. Le président donne un passeport à Moïse Katumbi. Moïse devient seulement étranger quand il se décide d'être candidat. Pourquoi toutes les personnes deviennent des étrangers quand ils vous battent avec eux? Ils nous ont dit Mobutu était centrafricain. Hein? Tu as oublié? Ils nous ont dit Joseph Kabila est rwandais, tanzanien, tous les jours. Mais du vol qui se passe aujourd'hui sous Joseph Kabila, qui mouillait bien les lots, à Tabato Kabila, les Boïta. Ils nous ont dit, eux, nous ont dit que Martin Fayulu est soudé à Keïta. Oui, bien. Ouest africain. Ils nous ont même dit que Mukwege est burundais. Bakangi même bakonti ya Mukwege. Et l'hôpital Pandi, ils ont soigné Batou. C'est-à-dire, ils ont vendu na Kabeya Kamouanga na Mupompa. Ils ont décidé qui est congolais, qui ne l'est pas. Tu trouves ça normal? Que Comment vous allez contourner ça? Si aujourd'hui, Moïse Katumbi va déposer sa candidature, on dit on ne peut pas accepter, ou il dépose. Bon, généralement on accepte, après on va rejeter. Non, monsieur, vous ne pouvez pas être candidat parce que voilà, vous n'êtes pas, vous ne remplissez pas des conditions de nationalité, vous avez une autre nationalité. Non. Parce qu'il y a aussi ça, la question de double nationalité. Est-ce que vous êtes sûr que Moïse Katumbi n'a que la nationalité congolaise qui est exclusive? Débat dépassé. Nous avons eu Kengwa Dondo, candidat président dans ces pays. Nous avons eu Adam Bombole, candidat président, dans ces pays. Pourquoi peut-on avoir peur de quelqu'un jusqu'à ce point? Comment peut-on avoir peur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait peur? Si on gère bien le pays, si on a un bon bilan, si on n'a pas volé, on a donné à la population ce qu'il voulait, pourquoi peut-on avoir peur à ce point? De toute façon, l'avenir est le domaine de Dieu. Nous sommes en train de quitter l'Égypte pour la terre promise. Nous passerons par le désert. Moïse passera par le désert. Il le sait, il le préparait. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Afin que son périr en triomphe sans gloire. C'est la vie de combat exact, c'est que ça inutile. Mutamalonga na vie, il faut babundisa yo. Et quoi moto quoi bende mobali ya bundaka ko fa yo telema. C'est-à-dire que les gens, le vrai débat aujourd'hui, c'est l'offre. C'est pas faciès. Quand Sarkozy devenait président, il dit « Mes parents hongrois, en immigrant en France, ne pouvaient pas croire que leur petit-fils deviendra président. » Sarkozy. C'est un débat dépassé. Obama n'a pas ça. C'est un débat dépassé. Simon Kimbangu. Débat dépassé. Le débat, c'est la vie des Congolais. Aux yeux pouvoir pour changer la vie des Congolais. Au sali la vie des Congolais, nini. Biso yoto vandi. Est-ce que le salaire des Congolais est changé? Avant. Est-ce que Bandela est ton ami? Est-ce que sécurité est malade? Beaucoup de Congolais, beaucoup d'étrangers. Mais beaucoup de sécurité à Mboka, dans l'est du pays. La sécurité, la survie de nos frères et sœurs. Vous acceptez à donner ça aux étrangers. Aux Kenyans, aux Ougandais, aux Soudanais. Les Soudanais que tu vois là, dans leur propre pays, ils ont des problèmes. Sur cette question justement, ils ont des une question de sécurité. Les Soudanais ont appelé les Ougandais venir défendre chez eux. C'est une question de mais sécurité. Mais vous appelez les Soudanais venir chez vous ici. Peter Tchani, on reproche à Moïse Katumbi de ne pas suffisamment se prononcer sur cette question. Aujourd'hui, on peut tout refuser à Félix Tshisekedi, mais au moins, pour la première fois, depuis les débuts de son mandat, sa diplomatie a porté des fruits. Aujourd'hui, les États-Unis, la France, l'Union européenne, l'Espagne, tous les pays puissants qui siègent au Conseil de sécurité condamnent nommément le Rwanda comme soutien du M23. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, d'ailleurs presque jamais pour certains cas. Il y a même le régime de notification d'armes qui a été levé, tout ça grâce à une forte campagne contre Kagame menée ici à partir de Kinshasa. Je vais lire votre tweet, parce qu'on est tombé sur ça sur Internet. Si Jocelyn peut mettre ça sur l'écran. À cause de Kagame, les travaux du Kassai peuvent effectuer. Bon, ça c'est autre chose. Des millions de Congolais. Tout ça à cause du Rwanda. On va revenir sur ce tweet plus tard. Pour cette partie qui nous intéresse, vous avez en tout cas parlé de Kagame. Et je reviens sur cette question-là. Pourquoi on a l'impression que Moïse Katumbi est doux envers le régime de Kigali qui pourtant commet des atrocités ici en République démocratique du Congo. C'est ça le problème au Congo, c'est ça le problème du régime. Ils n'ont pas de responsabilité. C'est Moïse Katumbi qui ne parle pas du Rwanda. C'est Mukwege qui ne dit pas clairement ce qu'il doit dire. Mais c'est eux. Quelle est votre responsabilité, vous?
Vous, votre propre responsabilité, c'est quoi? Mais la diplomatie qui a porté c'est les quelle fruits. diplomatie? C'est Sans donné... Moïse Katumbi, aujourd'hui, l'Union européenne, aujourd'hui, hier, encore l'Union Laisse-moi européenne. te répondre. Ah. Est-ce que tu sais que les M23 viennent de prendre 3 villages maintenant? Là, maintenant. Maintenant. Vous avez reçu un message. Ils sont jusqu'à Ichi, et si c'est Kishi, et maintenant. Regarde, Stani Boujakir a tweeté. C'est ça des informations de sécurité. Stani Boujakir a tweeté. Appelé avec beaucoup de prudence. Non, Stani Boujakir a tweeté. Il n'est pas au front. Il n'est pas au front. Il y a tout non, un mécanisme de vérification. Un journaliste et un source crédit. Tout un mécanisme de vérification. La minute où tu es na yo ndeko. Prima sur des accords, mais bon, la démobilisation. Maman m'a dit na TV à la zone que ça des Le problème que nous avons dans ces pays, ce n'est pas de notre armée. Nous avons une bonne armée. Avec cette armée, Joseph Kabila a tapé sur le M23. Quelle reconnaissance internationale dont tu parles? Mais il y a eu la brigade d'intervention des Nations Unies ici dans ces pays. Avec notre ami, nous avons tapé les M23. Pour taper ces M23, on devait appeler 18 pays. Le Kenya, le Soudan, l'Ouganda, Burundi, tous ces gens, pour taper les M23. Quand il y a M23, on a tout le monde pays, on a Nyos. Kabila, c'est la guinée. Ces gens ont même craché sur la mémoire de Mamadou Ndala, qui n'était pas de père et de mère. Tu peux me dire, Mamadou Ndala, ces gens qui volent le pays ici, Nana Sana, souci un peu avec Mamadou Ndala. Il a tapé sur l'M23. Qu'est-ce que Baoum a fait? Qu'est-ce que Mbouza Mabé a fait? Notre armée manque quoi? Pour M23 reculer, à ce moment-là, on a beaucoup de Kenya. On a faire de ça pour ça, nous attaquer. Puis nous avons dit, Mboka Mobutu, Mboka Lumumba, Rwanda Mboka Mokie, vous voyez ça qu'on a dit, Rwanda na to beta bango tabora. Il solo 40-45. Na Mobutu to beta bango to tinda ba commando la maele to kota kuna to zonzo to na ngwawa. Oh bah quitter si biso na seboy. Ils ne parlent que de faciès. Ils ont mené le tribalisme à fond. Ils nous ont déchirés. On est déchirés. On commence à se regarder aujourd'hui. Mpangi, Machia Moumen. Bah Machia Moumen, ma regarde yi bati na Mbujimai. Jamais le Congo n'a été aussi déchiré comme aujourd'hui, où le tribalisme a élu domicile. Atasu Kabila. Kabila n'avait pas que des Katangais autour de lui. Il nommait tout le monde, non? Même s'il y avait une priorité des Swahilophones, mais il y avait quand même un équilibre. Mais c'est le cas pour Félix Tshisekedi, non? Papa Tikako, Tika. Non. Tika. À quelques exceptions près. Ça veut dire, quand Moïse Katumbi fait sa candidature, c'est une tribu qui attaque. Tu vois seulement par le nom. Même nous, nos amis, tu vois, comportement, c'est les camarades de Bozarane, bien Bobébani. Pour la politique, les camarades de Bozarane, a changé leur face. Les bisous de bowling, le Congo appartient aux Congolais. Je peux être au Kassai, je suis heureux. Je peux être au Katanga, je peux être heureux. Mais la division qu'il y a aujourd'hui, c'est malheureux pour mon pays. Mobutu avait raison de nommer un gouverneur Kotoyo et Ekolo Moussou gouverne parce que Talalelo. En parlant de division et d'union. En parlant de division et d'union. Donc c'était pour te dire par rapport à l'Est. Besoin de dire que c'est Mboka, Namaboko étranger. Tout en sacrifiant notre propre. Ça, on le sait. Mais la part de Moïse Katumbi qui veut devenir président. Ah, ça, la Makoki a géré. Il fallait pas s'armer. Biso to so luka ba bouke miserte. C'est pas bon de toujours voir la faute à l'autre. Lorsque le président de la République battait campagne, il y avait un compatriote. Il s'appelle Vital Kamerhe. Il a tué ses ambitions pour soutenir le président de la République. Il a fait la campagne du président de la République. Le président de la République est allé dans l'Est avec Vital pour mettre au Mwami que Vital Toukene Tinasuka. La première personne à entrer en prison, c'était Vital Kamerhe. Humilié. Mais il avait prévenu, le président de la République a prévenu. Le seuil de l'inacceptable a été franchi. On passe sa femme à la télévision. Les gens s'en moquent. On passe même des enfants à la télévision. Soraya, un ami, à la limite, demande lui de démissionner pour ce que Vital a fait. La blessure reste, cher ami. On n'humilie pas un homme devant sa femme, surtout pas devant ses enfants. Ensuite, c'est François Beya qui vient vous donner ses services. Un agent bien formé dans Mossad. François Beya Soukiapi. Qu'est-ce que Kabound n'a pas fait pour ce régime? Il a affronté Mabunda à l'Assemblée nationale, j'y étais. Il a même affronté Amouli comme ça pour faire entrer des gens pour se battre. Il est aujourd'hui où? Remercié, payant monnaie de singe. Kabila où il a payé Sabino au pouvoir. Kabou Kabila Atali, Amoni a payé Sibiso au pouvoir. On les traite comment aujourd'hui? Salaire n'est pas foutre à sauter. C'est quoi provocation? Même maman Olive,
L'aéroport, vous parlez... Ancienne première dame, c'est un passé. Mais je peux applaudir ce que fait cette femme. J'ai vu comment Tchalamone a été sabotée, négligée. Elle a récupéré le deuil de Tchalamone. Je me souviens de ce qu'elle a fait avec Matou Samuel, quand la femme de Matou Samuel est morte. Dans mon thème. Ça, je sais dire merci. Saboter Joseph Kabila. Regarde aujourd'hui. Tout ça, c'est Kabila. Kabila, Limbi Sabiso. Limbi Sabiso, c'est toi. Kabila, c'est toi. Tu devrais dû nous laisser la vérité des urnes. C'est Kabila qui nous a emmenés là. Mais jamais on a Kabila, Limbi Sabiso. Il a envoyé les émissaires Kabila au Rwanda. Il avait envoyé des Kalev au Rwanda pour aller négocier. Hein. L'histoire, nous ne l'avons pas oublié dans notre tête, Maman Limbi Cézade. Ensuite, on a quitté Boyeba Ndeko Limbi. Bemba ne voulait pas venir. Bemba ne voulait pas venir. C'est Katumbi qui prend son jet, qui va à l'Équateur, qui prend Bemba qui vient. Regarde comment on a traité aujourd'hui Katumbi. Il fallait le observer qu'aucun était. Cette bonne foi qu'il a accueilli ici en triomphe. Moïse Katumbi. C'est moi qui ai organisé la communication de l'arrivée de Moïse Katumbi à Kinshasa. De l'aéroport jusqu'à la 16e rééchangère. Full. Tu sais que les gens, les membres de l'UDPS, les bossons à siège, ça trouble. Pourquoi la police est si Moïse Katumbi dans 16e rue, il fallait Moïse Katumbi avec les bossons d'UDPS, parce qu'en ce moment, il était venu vers la fin. Je vous préviens, je vais vers la fin et c'est la dernière question. Nous avons besoin d'un bien. Est-il possible, c'est la dernière question, que Moïse Katumbi puisse se rallier au nom qu'on a cité tout à l'heure, Fayulu notamment, Mukwege, Matata Ponyo ou encore Joseph Kabila avec qui on a vu dernièrement au Katanga, ou bien ça va se passer comme à l'époque de Martin Fayulu, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans une salle, il y aura trahison et ils vont partir en ordre dispersé. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une conjonction de forces pour avancer. Et s'il y a quelqu'un qui a toujours été souple en cette matière, il s'appelle Moïse Katumbi. Je serais heureux de voir Moïse Katumbi autour de Martin Fayulu, de Mukwege. Il pourra céder. Ce sont des forces du changement. Ça va se négocier. Il faudrait que le meilleur l'emporte, que ce soit par chaos. Qui a le plus de chances de l'emporter? Qui est le prochain? C'est des questions qui... C'est là que j'invite des Congolais. Au moins qui n'ont qu'une vie. T'as la carte d'électeur, bah, ça l'a vu en 2006. T'as la carte d'électeur, bah, ça l'a vu en 2011. À ta carte d'électeur, à Pamba, à Kadima, qui est expert dans yo. Mais je demande aux Congolais, allez vous faire enrôler. Ça, ce sont des moyens pour vous décourager. Allez vous faire massivement. Même si c'est des zombies, des vampires, allez vous faire enrôler. La seule façon que vous avez de mettre fin à votre pauvreté aujourd'hui, c'est d'avoir une carte d'électeur. L'avenir est radieux. Il est très radieux, j'y crois. Ça, c'est la terre de promise. C'est-à-dire connexion à Israël et Rousal. Connexion. Les Américains, la base à la bien à Israël, aussi Israël, aussi États-Unis. Ils ont fait comme bien à Israël. Les Rwandais, ils ont fait descendants à Israël. Nous, on a la chance d'avoir un Barack Obama congolais, on va éviter, parce qu'il y a des gens qui ont mal géré le pays, qui n'ont qu'un slogan. Ils ont des pères et des mères. Ngande congolais, rubrique Yakuyiba, Yakimuyibi, Talalelo. Talal, Omoni, Nasiri Siona, Alingete. Il y a un autre comprendre, Alingete. Travail noble que fait Alingete. Travail noble que fait le général John Kabuki. Regarde ces voleurs. Comment ils ont combattu Alingete. Quand il a parlé de l'enseignement, comment Alingete était combattu? Jules Alingete. Quand il a parlé de communières avec 121 millions de dollars disparus, Maman Diakonès me bloque à vert. S'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. C'est l'attaque Maman Diakonès, d'attaquer comment Moutoute, qui mouyibi, tout ça, ça mouyibi. Ce qui est fait, ça mouyibi. Non, c'est pas l'IGF. L'IGF fait les enquêtes. IGF a ça le rapport, mouyibi, communières, 121 millions de dollars, PCA, banani, le ministère, il y a portefeuille, il y a qui cité. Tout le bâtiment, mais Moutabon, Nalandi, Mouto communal, côté Bakonga. Bakonga ko kanga mon côté. Wili Bakonga penza. Allo bakina salaki na prison, na prison na mamba chef. Oh ba songi chef de l'état mutabibi singa. Passi. Et pour finir, vous allez nous ramasser Lambert Mende. Je termine par là. Chief pendant la production peut s'en à 2 minutes. Vous allez nous ramasser Lambert Mende. Lambert Mende a été tshisekediste. Ensuite, il a combattu Tshisekedi à Yusoral, na Kengo. Lui qui parle de transhumance à Moïse Katumbi. Ensuite, il vient soutenir Mouzé. À mon que Simbité à RCD, la mère Mendazala Makila ya Congolais na Maboko. Tant que Bazo Bomabiso, Papa Nyanga la Katawana,
Lambert Mende azoka na TV akumisa bango. Tant bazoka tabiso courant na inga, ba Rwandais wana Lambert Mende azobetela bango maboko. Ce monsieur, il est parti en exil, il a quitté, il est revenu 10 ans avec Joseph Kabila. Je Japon même 13 ans. Il a signé l'acte d'engagement, il a re-signé l'acte d'engagement. Mende ozomona. Yende de pesa ko luka Lambert Mende abundisa biso Tshisekedi akufi. Kora Tshisekedi na poto. Mutano ufuta kora Tshisekedi na kavona poto ayebani. Nakangi monoko. Mende azosala pont de presse kora Tshisekedi oyawate. Il a craché sur la dépouille du Sphinx. C'est lui que les Tshisekediistes aujourd'hui vont aller ramasser ce délinquant politique pour venir faire le combat politique. Lambert Mende qui a craché sur la mémoire de Rossi Mukendi. Quand Rossi tombé, quand nous avons fait la formation, à Mbongoyo, alors que Moutomo a fait en Équateur, on a fait Kinshasa, Moutomo a fait Rossi Mukendi. Yannick Chimanga vivant, le petit frère de Rossi Mukendi, m'a appelé. J'étais au niveau du poids lourd. Nous étions avec Eliezer Tamboy. Dans sa voiture, Eliezer me dit, Bassoda Balike Bela Peter, Orobima. Il est vivant. Il me prend comme il côté il me fait la vie, je appelle Tirangana Kita. Eliezer est vivant. Je descends, je prends la moto, je vais à Saint-Joseph. Yannick Chimanga, le petit frère de Rossi Mukendi m'appelle. Ton frère est mort. Je suis arrivé, tout le monde pleurait. Mende a refusé à la télévision. Mende a craché sur la mémoire de Mamadou Ndala. C'est des ABEL, des ADF, tantôt c'est les autres. C'est ces messieurs-là, ce croque-mort. Merci, merci Peter Tiani. On va prendre pour mettre à la télévision. Merci. Nous nous y opposerons. Merci Peter Tiani pour cette sortie médiatique. Je rappelle que ça faisait un bon bout de temps qu'on ne vous avait pas vu. On voit que vous avez vraiment accumulé beaucoup à dire aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère qu'on aura le temps pour aborder d'autres questions très prochainement. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. On a reçu des messages, bien sûr. Il y en a qui vont dans le sens de Peter et d'autres non. On en parlera très prochainement. Les droits de réponse, c'est garanti à Télé 50. Merci de cette journée du 3 janvier, troisième jour déjà de l'an 2023, année décisive en République démocratique du Congo. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. On se revoit très prochainement.